Retrouvez le texte en version écrite sur le blog Creepypasta from the Crypt. Le lien est dans la description. Même sans connaître les faits originaux, Amityville reste connu de tous grâce au livre sorti en 1977 et au long métrage de 1979, ayant donné naissance à une longue saga cinématographique. Pourtant, derrière ces très nombreuses œuvres de fiction, il existe une histoire qui, elle, est bien réelle. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Tout commence en 1965, dans la maison du 112 Océan Avenue, à Amityville, dans le comté du Suffolk. Datant de 1928, cette bâtisse servait à l'époque d'asile psychiatrique. C'est après avoir racheté cette maison que Ronald et Louise DeFeo décident d'y emménager avec leurs 5 enfants. Malheureusement, Ronald Jr., l'aîné de la fratrie, a commencé à consommer de la drogue et n'hésite pas à voler sa propre famille pour payer sa consommation. En 1973, alors âgé de 22 ans, Ronald Jr. assiste à une dispute entre ses deux parents, au cours de laquelle il tente d'intervenir en tirant sur son père. Heureusement, le pistolet s'enraye. Un an après ces événements, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1974, à 3h15, Ronald Jr. prend une carabine et va abattre ses deux parents, ainsi que ses 4 frères et sœurs, alors qu'ils dorment. Plus tard, vers 18h30, le 13 novembre 1974, Ronald Jr. arrive en catastrophe au Henry's Bar, en disant à qui veut l'entendre qu'il a besoin d'aide car sa famille entière a été assassinée. Il emmène plusieurs hommes qui étaient présents au bar sur les lieux et entre rapidement dans sa maison, suivi par ses nouveaux compagnons qui appellent la police après avoir découvert le massacre à l'étage. Ronald Jr. finit par avouer le meurtre après que les policiers ont remarqué des incohérences dans son récit. Une chose n'a jamais réellement pu être expliquée. C'est le fait que les voisins n'aient pas entendu les coups de feu, et que même lorsque les parents étaient tués, les enfants n'aient rien entendu non plus. Le fils de Féo affirme que plusieurs voix, dont celle du diable, lui auraient dit de tuer sa famille. L'avocat du jeune homme engage de son côté Hans Holzer, un chercheur de phénomènes paranormaux, pour prouver qu'une puissance extérieure aurait influencé son client. Les psychiatres refusent d'y voir autre chose qu'un jeune homme dérangé pris d'une frénésie meurtrière, et il est condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison. La maison est mise en vente après cette histoire. Le 18 décembre 1975, George et Kathleen Lutz, accompagnés de leurs 3 enfants, rachètent la maison. L'agent immobilier leur dit bien que c'est dans cette bâtisse qu'a eu lieu le massacre de la famille DeFeo, et en fait la une des journaux l'année précédente. Mais ils sont persuadés de pouvoir faire face avec le passé tumultueux de la maison. Bien que catholiques non pratiquants, les Lutz demandent à un prêtre de bénir la maison sur les conseils d'un ami. Après s'être occupé de la demeure, le père Pecoraro leur aurait conseillé de condamner l'une des pièces de la maison après y avoir entendu une voix. Peu de temps après cette visite du prêtre, la famille découvre une pièce cachée dans la cave qui n'était pas sur le plan de la maison. Elle possède des murs peints en rouge et étrangement, le chien de la famille refuse catégoriquement de s'en approcher. Quelque temps après la bénédiction, le père Pecoraro a une grosse fièvre et des cloques ressemblant à des stigmates apparaissent sur ses mains et ses pieds. Il essaye d'avertir la famille Lutz pour leur dire de ne pas utiliser la pièce, mais les appels sont systématiquement interrompus. Après leur emménagement, des phénomènes étranges commencent à survenir. Des nuages de mouches noires accompagnés d'une odeur d'excréments envahissent la maison. Des bruits sourds sont parfois entendus la nuit, et il est possible de ressentir un froid glacial et des sortes de vibrations dans l'air. En plus de tout ça, Kathleen rêve de la famille DeFeo chaque nuit, et la plus jeune fille du couple, qui a 5 ans à l'époque, a une amie imaginaire appelée Jodie, qui lui répète qu'elle et sa famille resteraient dans cette maison pour toujours. Un jour, les parents voient des yeux rougeoyants à travers la fenêtre de la chambre de la petite fille. Ceux de Jodie d'après l'enfant. Le père de famille, de son côté, est totalement obsédé par la cheminée.
La nuit du 14 janvier 1976, des bruits encore plus forts qu'à l'accoutumée remontent de la cave. Les portes et les fenêtres commencent à claquer toutes seules, et lorsque George se réveille, il voit Kathleen être soulevée du sol, son visage se changeant en celui d'une vieille femme. Ils vont alors chercher leurs chiens et leurs enfants, puis partent en catastrophe. Aucun membre de la famille n'a changé sa version des événements de cette nuit, même après tant d'années. Après cette nuit d'horreur, les Lutz font appel à des parapsychologues pour faire des recherches sur la maison, et finissent par s'associer à l'écrivain Johnson pour raconter leur histoire. C'est ainsi que le livre The Amityville Horror, A True Story, Amityville à la maison du diable en français, voit le jour en 1977. Le livre est suivi par cette fameuse série de films qui débute en 1979. La maison a été mise en vente et achetée en août 2010. Les nouveaux propriétaires ont alors décidé d'organiser un grand vide-grenier pour se débarrasser de ce qui restait de la bâtisse. Pour l'occasion, des centaines de personnes ont fait le déplacement, mais ont eu l'interdiction de voir l'étage et le sous-sol. Le lieu a ensuite été mis en revente en 2016, et il semblerait que les phénomènes qui l'ont secoué ne se soient pas manifestés depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, la maison du 112 Océan Avenue à Amityville aura marqué plusieurs générations.